la question juridique. La question juridique n'a de sens que si elle préserve les intérêts des parties. Dans une œuvre, La guerre de Troie n'aura pas lieu. C'est une œuvre que j'ai lue là-bas. Il y a ceux qui sont pour la guerre, ceux qui sont contre la guerre. Oui. Ceux qui sont pour la guerre ont pris le juriste pour montrer que la guerre est inévitable. Alors, il est venu et dit, si les armées ennemies se sont mis en face de nos ennemis, ça veut dire que c'est une déclaration de guerre. Leurs navires sont en face de nos navires, c'est une déclaration de guerre. Alors, ceux qui ne veulent pas la guerre ont attrapé le juriste et ont dit, s'il devait avoir la guerre à Troie, tu dois être ici, on va mourir ensemble. Il a changé radicalement le discours. Il a dit, quand une femme veut un enfant, la femme ne se place pas derrière l'homme, la femme se place en face de l'homme. Donc ce n'était pas une déclaration de guerre, c'était un geste plutôt d'amour. Et en plus, les navires sont des navires agricoles, aucune déclaration de guerre. Pour dire, les textes sont interprétés en fonction des parties. Si un accord est signé au Cameroun et qui nous dit que notre sous-sol dépend de la France jusqu'à peut-être pendant 40 ans, et qu'un régime nationaliste prenne le pouvoir, il ne va pas dire que parce que l'accord a été signé, c'est un accord qu'il faut respecter. On met ça de côté, on abroge cela, tout simplement. C'est comme ça que ça marche. Et beaucoup de pays ont nationalisé. La nationalisation est tout à fait normale dans les pays. Tous les pays qui aujourd'hui se sont développés, la Chine a nationalisé les entreprises étrangères. Le Cuba a nationalisé. Tous les pays, la plupart des pays qui ont émergé à un certain moment ont dit ces entreprises elles sont sur notre sol, ce sont nos populations qui perdent leur vie, qui y travaillent et les intérêts sont étrangers. À partir de maintenant, cette société devient nationale. La plus récente, celle qui a plus marqué était le canal de Suez. Le canal de Suez avait été construit par la France, l'Angleterre et l'Égypte. Quand l'Égypte s'est rendu compte qu'elle ne gagnait, une Égypte, je crois, c'est une Égypte, n'est-ce pas, qu'elle ne gagnait presque rien dans ce barrage, Gamal Abdel Nasser a dit en 1956, le barrage devient la propriété de l'Égypte. Et après, qu'est-ce qui s'est passé la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre. Oui. L'Égypte a tenu et l'ONU a imposé le cessez-le-feu et le barrage de Suez est devenu une propriété égyptienne jusqu'à présent et c'est l'une des principales sources de richesse. Donc il faut en réalité qu'il y ait de réels nationalistes à la tête des États africains. Qui doivent nationaliser. Ils doivent nationaliser. Un régime qui prend le pouvoir au Cameroun n'a pas de choix. C'est parce que nos leaders veulent complaire aux puissances occidentales. Nous, à la Limara, on n'est pas venu complaire aux puissances occidentales. On le dit de manière claire, on le dit de manière ferme. Quand nous allons prendre le pouvoir au Cameroun, nous allons nationaliser les secteurs clés de notre économie. On ne peut pas tolérer que des secteurs clés de notre économie soient entre les mains des étrangers. Peu importe ce que cela va nous coûter. Il faut que le peuple soit préparé à cela. Il faut que le peuple le sache. Il le faut. Okay. Maintenant, il parlait, pour sortir d'un aspect, je sais que j'ai été un peu long, il parlait d'un aspect de la formation. En 30 secondes. Oui, de la formation, et naturellement, il a raison, puisque le système, le type d'homme qui nous gouverne aujourd'hui, c'est le même type d'homme qui a été imposé par la France depuis, après avoir évincé nos leaders. Et nous avons, pour les Camerounais qui veulent se former, avec nos camarades de l'UPC Maïdem, nous avons initié les échanges citoyens. Ce sont des échanges. Hier, il y a eu une séance de cela au sein de l'UPC Maïdem. C'est à des plages, non loin de Inéo. Donc, nous échangeons sur des questions d'actualité. Ce sont des échanges assez citoyens. Ce ne sont pas des conférences. Ce ne sont pas des conférences où des gens viennent donner des leçons aux autres, ou bien 10 secondes, enfin non. Nous échangeons et que chaque citoyen se rend compte que chaque citoyen estime qu'il a quelque chose à proposer, pour la gestion du pays. Il nous retrouve et on échange. Sylvain Seyé, allez-y. Oui, je voulais rebondir sur la dernière.